Nous deux, on oublie, c'est ça? Ne me dis pas que tu repars au Brésil. Maman, depuis que je suis revenue, je t'ai jamais caché que ma vie était là-bas. Et puis l'autre avantage au Brésil, c'est qu'il n'y a pas Guillaume. Je serais mieux là-bas. Mais elle fuit. Faut absolument l'empêcher de renoncer à ce qu'elle aime. Pas obligé de retourner au Brésil pour redémarrer autre chose. J'ai décidé de rester ici jusqu'à Noël. Le premier mec qui rentre, tu sors avec. Ah, trop tard, déjà pris. Dommage. C'est à cause de toi que mon père est mort. À cause de vos histoires de règlement de compte à la con, là. Faut l'appeler pour discuter. Elle viendra si c'est toi qui lui demandes. J'aimais ton frère. Ferme ta gueule. Elsa a reçu un texto, elle est partie très vite, depuis plus de nouvelles et elle est injoignable sur son portable. Je voulais qu'elle me dise la vérité sur ce qui s'est passé, voilà. Et elle te l'a dit. Elle est même pas venue. Dis-le que c'est toi qui l'as tué. Dis-le! Karim m'a fait du mal à moi et à ma famille. Alors j'ai voulu lui faire la même chose. Putain, mais comment elle a pu faire un truc pareil? Je pourrais m'en occuper personnellement de cette salope. Seulement, je pense que c'est pas moi de le faire, tu vois. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as rien à me dire? Non. Je pense que tu sais quelque chose sur la disparition d'Elsa. J'ai déjà tout dit à Léo Castelli. Bah justement, tu l'as pas convaincu, il pense que tu mens. Il vaut mieux que tu le saches, non? Je m'en fous, j'y peux rien. Alors je me suis dit peut-être qu'on te menace et du coup, t'as peur de nous parler. Non. Abdel, je sais que t'es dans la merde, mais je peux t'aider. Tu sais que tu peux me faire confiance, non? Alors dis-moi la vérité. Abdel, regarde-moi quand je te parle. Et bah là, je te regarde, alors qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 ans que je te connais. Et je sais quand tu mens et t'es pas doué. Eh bah forcément, mon père a pas eu le temps de m'apprendre. Il voulait que tu suives le droit chemin, pas que tu deviennes un voyou comme lui. Putain, mais j'en ai marre de tes leçons de morale à la con et de tes jugements sur mon père. Alors tu sais quoi? Lui, au moins, il était respecté, tu vois? Il s'est pris une balle dans la tête, ton père. Et je veux pas que tu finisses comme lui. Tu peux comprendre ça, non? Bordel! Tu fais vraiment chier, toi. Qu'est-ce qui se passe là? Y'a que j'en ai marre de vivre dans un commissariat. Allez, salut les poulets. Léo nous avait demandé de pas l'affronter. Attends, je peux pas prendre le petit déjeuner avec lui comme si tout allait bien. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu prennes sur toi. Mais je peux pas. J'ai trop peur pour lui. Il est influençable. Il va se retrouver dans un milieu qu'il connaît pas. Faut juste espérer qu'il est pas trop tard. Tu m'attendais? Faut que je te parle. Non mais là je suis pressée, il y a Roland qui m'attend pour nettoyer les poissons et je vais me faire engueuler. C'est à propos d'Abdel. Qu'est-ce qu'il y a? Rien pour l'instant, mais j'aimerais que tu fasses attention. À quoi? Il a des fréquentations pas très recommandables en ce moment. Le frère de son père, Ossine Fenella, c'est pas un gentil, lui. Il faut que tu te méfies de ces gens-là, il faut que tu gardes tes distances et que tu préviennes Abdel si ça va trop loin. C'est sa famille, hein, je peux pas lui dire grand chose. Une famille qui tombe du ciel quand t'as un héritage, faut se méfier, non? Il a des ennuis? Il se peut qu'il soit mêlé à quelque chose de grave. Bah à quoi? Une disparition. Salut. Alors, t'es allé à l'opéra lundi soir? Non, T'as pas cherché à savoir qui t'avait invité? c'était mon père. Charles Frémont dans toute sa splendeur. Dès que je l'ai vu, je suis partie. Il voulait se faire pardonner? Bah, sûrement. Personnellement, je comprends pas pourquoi tu lui en veux à ce point-là. Tu plaisantes là? C'est pas parce qu'il a mis une jambe de cadavre dans la poubelle d'Ève que ça fait de lui un mauvais bougre. Bon, arrête parce que ça va m'énerver. Tu sais quoi? Le retour de ton père t'a mis un coup d'adrénaline, ça tombe bien parce que je te sentais un peu molle ces derniers temps. Tu me désespères presque autant que lui. Hein. Excuse-moi. Oui, allô? Oui, maître Céline Frémont. C'est urgent? Bah, oui, je suis libre déjeuner. Enfin, si ça convient à maître Vidal. Au restaurant, très bien. Merci, mademoiselle. Maître Vidal, le ténor du barreau marseillais? Bah oui. Il me propose de collaborer dans une affaire qui ira aux assises. Eh ouais. Comment ça se fait que Victoire soit pas avec vous? Elle est restée à Paris. Elle doit rencontrer un professeur à l'hôpital Bichat. Elle veut faire un stage en cardiologie. Parce qu'elle veut se spécialiser en cardio. Ouais. Enfin, non. Je sais pas d'ailleurs. Elle veut passer son internat d'abord et puis elle décidera après. C'est toujours le grand amour, vous nagez dans le bonheur? Ouais.
Tout va bien, ouais. Merci. Elle vous rejoint quand? Je sais pas. Par contre, nous, faut qu'on y aille, là. On est pressé parce qu'on doit rencontrer le proviseur de Jonas. Attends, vous avez pas raconté l'Australie? Ah bah c'était génial. Bah j'ai fait de la plongée, on a traversé le désert de Simpson. C'est sympa, ça fait envie, ça. Et vous êtes parti en vacances? Ah oui, ici, tout l'été, au bar à servir des boissons. Ouais, puis moi aussi, je me suis éclaté. J'ai eu 2-3 cas de diarrhée chronique. Et les garçons, c'est très intéressant ce qu'on se raconte, hein. C'est pas ça, mais nous, on va être en retard. Il faut qu'on y aille, Jonas. Jaloux, nous on allait super vite. Bon, à plus. Je trouve pas qu'on a des vies pourries. Ouais, c'est sûr que passer son temps à regarder toujours les mêmes tronches au bout d'un moment, c'est chiant. Chut. Alors. C'est Elsa qui a tué papa. Et c'est elle qui a payé ce motard pour qu'il essaye de me tuer à la sortie de chez le notaire. T'en es sûr? Je l'ai entendu avouer. Aussi, il y a un enregistrement sur son téléphone. Je suppose que Sine va vouloir se débarrasser d'elle? Quoi, c'est déjà fait, c'est ça? Non, pas encore. Mais il dit qu'il faut le faire. Qu'on peut pas laisser les autres nous tirer dessus sans réagir. Il a raison. Attends, mais c'est ça que tu penses? Bah malheureusement, oui. C'est la seule façon de montrer que tu te laisses pas faire. Mais si on va voir la police et qu'on leur fait écouter l'enregistrement? Elsa s'en sortira, elle fera même pas de prison. Putain, mais elle avoue un meurtre quand même! C'est un enregistrement, Abdel, ça n'a aucune valeur. Elle dira qu'elle a jamais dit ça, que c'est pas sa voix, que c'est trafiqué. Ils n'auront rien contre elle. Ossine pense que c'est à moi de la tuer. Il dit qu'il faut que je le fasse pour papa, que c'est ce qu'il aurait voulu. C'est pas faux, c'est probablement ce qu'il aurait voulu. Déjà, quand il avait ton âge, il rendait coup pour coup. Maintenant, est-ce que c'est à toi de le faire? Une mère peut pas imposer une épreuve pareille à son fils. Ouais. Sauf que tu penses quand même qu'il faut que je le fasse. Si tu frappes fort maintenant, t'auras plus quoi que ce soit à prouver et les autres oseront plus t'affronter, mais... Tu te sens capable de le faire? Je repense au corps de papa. Abandonné dans le coffre de cette voiture. Et quand je me dis que c'est à cause d'Elsa qu'il est mort comme ça tout seul, j'ai envie qu'elle meure, ouais. Cette décision t'appartient, Abdel, faut que tu la prennes tout seul. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Maman s'est pété la jambe et je suis coincée ici jusqu'à Pâques. Non. Sacha est toujours avec Victoire, donc hier, le hasard a mal fait les choses. Bah, de toute façon, même s'il était libre, j'y serais pas allée. Pourquoi? T'es plutôt beau gosse. Non, mais honnêtement, tu me vois sortir avec Sacha? Et pourquoi pas? Mais t'as la mémoire courte, hein? Tu te souviens pas que l'année dernière, avec sa femme, on a eu un léger passif? Merci. Ouais, enfin, lui, il y était pour rien, il a pas essayé de se venger. Oui, enfin, ce qui est arrivé avec Rebecca est beaucoup trop sordide. Moi, je pourrais jamais sortir avec son mari, c'est au-dessus de mes forces. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, au lieu d'essayer de me recaser, là, demande-toi plutôt où tu en es avec Nino. Ah non, on n'a pas dit qu'on parlait de moi, on a dit qu'on parlait de toi. On retente le même coup. Le prochain type qui rentre, t'essaies de le séduire. Non, mais enfin, toi qui es là, j'écoute à 12 ans, quoi. Je te donne 3 jokers. Redis, lâche-moi. 5 jokers. Bon, si t'as que ça à foutre. Allez, faisons mes muses. Bonjour. Je voudrais la clé de ma chambre, s'il vous plaît, la 10. Merci. Merci. J'attends un colis, c'est possible de me prévenir quand il arrive? Bien sûr. Merci beaucoup. Décidément, le sort s'acharne. Je peux m'asseoir 2 secondes? Bah non. Je serai pas long, hein. Bon, j'attends quelqu'un d'important, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Bon, alors, tu me promets qu'on se retrouve tout à l'heure? Non, va-t'en. Céline, tu imagines pas ce qu'est ma vie. J'ai pas de temps à perdre. Mais je tourne en rond, j'écoute les chaînes d'infos en boucle, je sors 1 fois par jour pour m'acheter à bouffer n'importe quoi. J'ai pas envie de t'écouter. Je sais que tu as beaucoup de choses à me reprocher, mais je voudrais qu'on en parle, qu'on mette les choses à plat, qu'on perce l'abcès. Comment t'as su que j'étais dans ce restaurant? Je
t'ai vu, je suis rentré. Non, mais mon rendez-vous devrait être là depuis 20 minutes. Ah bah, je te laisse. Et à tout à l'heure, hein. Mais attends, t'as payé une fille pour qu'elle se fasse passer pour la secrétaire de Maître Vidal? Non. Ah, c'est bon, tu peux rester là, c'est moi qui m'en vais. Et tu vois, s'il restait une chance pour qu'on puisse se parler, tu viens de la perdre. Elle est en bas, cette pute. Elsa? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah Elsa, elle est... Attends, c'est toi qui as fait... Mais évidemment que c'est moi. Tu croyais pas qu'elle allait tout déballer comme ça, non? Hey, ça va aller, là? Ouais, mais c'est... C'est juste... Je pensais pas, moi, que t'allais... Abdel, elle a avoué. Elle a dit elle-même qu'elle avait tué ton père. Je sais. C'est moi qui lui ai envoyé le texto, elle a sûrement cru que... Cru que quoi? Elle me faisait confiance, putain. Ton père aussi, il lui faisait confiance. Et elle l'a trahi. Tu vas pas me dire le contraire? Non. Alors tu dois penser qu'à ça, uniquement à ça. C'est une putain de traînée, cette fille. Elle a aucun remords, aucun sentiment pour personne. Alors maintenant, faut finir le travail. Mais peut-être que là, elle a compris la leçon. Non. On en a déjà parlé. Il faut le faire pour ton père. Mais pas seulement. Pour les affaires. Mais surtout pour protéger ceux que t'aimes. Regarde-la. Regarde-la! Est-ce qu'un jour t'as envie de retrouver ta petite copine Barbara dans cet état? Ou alors pire, dans le coffre d'une bagnole, comme on a retrouvé ton père. Tellement amoché qu'on doit fermer ce putain de cercueil. C'est ça que tu veux? Non. Ok. Alors on y va. Votre colis est arrivé. Entrez. Merci beaucoup. Excusez-moi, vous pourriez rester 2 petites secondes, s'il vous plaît? J'aimerais avoir votre avis. J'ai trouvé des bijoux ethniques en Australie. Ce sont des aborigènes qui me les ont vendus et voilà, je leur ai demandé de m'en expédier quelques modèles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, non? Ce sont de vrais aborigènes qui vous ont vendu ça? Ah, des vrais aborigènes. Ils ont été fabriqués en Chine. Merci pour votre aide. Ah bah, attendez, le prenez pas comme ça, c'est pas de ma faute si vous êtes fait avoir. Alors déjà, je le prends comme je veux et j'avais une boîte d'import-export pendant des années, je sais très bien ce que je fais, je vais pas me faire arnaquer comme ça. Non mais c'est pas dramatique, ça arrive à tout le monde. Je vous dis que ce sont des bijoux authentiques. Et vous voulez en faire quoi? Les vendre sur Internet. Alors si vous essayez de vendre ça pour de l'authentique, vous risquez d'avoir des ennuis. Ah, pardon, je savais pas que vous étiez experte. J'ai tenu une boutique de produits équitables, donc je sais reconnaître ce qui vient de Chine. Ah bon, et vous vendiez quoi? Du café? Du thé? Du chocolat? Des petites culottes? Là, on parle d'autre chose, là, ça n'a rien à voir. Je vendais des bijoux aussi. Mais enfin, si vous pensez avoir l'affaire du sexe, c'est votre problème. Non, je vais pas y arriver, là, je te jure. Ok, c'est pas grave. Je vais le faire moi. Mais on garde ça entre nous. Pour les autres, c'est toi qui l'as fait. Non, laisse tomber, on peut pas faire ça, d'accord? Il faut le faire. Sinon, je te jure que ça va être un putain d'enfer. Tu connais pas le milieu, moi je le connais. Ok. Merde. Je suis convoqué chez les flics. Fais chier. Bon allez, donne-moi ça. On termine, on fout le feu et on se barre. Non, j'ai besoin d'un peu de temps, mais je vais le faire. Ok.
Je te laisse tout seul et tu te débrouilles. Ouais. Très bien. T'as le bidon d'essence là-bas. Quand t'as fini, tu fous le feu. Mais tu laisses pas l'arme. Tu la nettoies et tu la jettes à la mer. Si t'es pas sûr de bien faire, tu m'attends. Dès que j'ai fini avec les flics, je reviens ici et on termine ensemble. D'accord? Tu vas y arriver. Moi, je trouve quand même qu'il a pris un petit coup de vieux, ton père, parce que 2 faux rendez-vous dans la même semaine, ça manque d'imagination, tout ça. C'est vrai qu'on a connu pire. Bon, et à part pleurer dans le giron, qu'est-ce qu'il te veut? Il dit qu'il est prêt à entendre mes reproches. Ah bah, avec toute la haine accumulée contre lui, ça risque de prendre du temps. Et ça servirait à rien. Ça te fait du mal, tout ça? Évidemment que ça me fait du mal. Ça remue tellement de choses en moi. La mort de maman, mon frère, le départ de Juliette. Tu devrais quand même lui en parler. Non. Ça me ferait trop souffrir. Quoi, tu penses en tirer aucun bénéfice? Non. Ce qu'il a détruit est irréparable. Qu'est-ce qu'il a détruit? Notre famille. Aujourd'hui, j'ai plus personne. Céline. Il te reste un père. Ça vaut peut-être le coup que tu fasses un effort, non? C'est quoi l'histoire, là? C'est un interrogatoire? Y a qui derrière la glace, là? Personne, c'est juste pour être tranquille, pour pouvoir discuter. Asseyez-vous. Et si je veux un avocat? Ah, vous en avez pas besoin, j'ai juste quelques questions à vous poser. Vous faites vraiment chier, les flics. Eh oui. C'est génétique chez nous. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois Elsa Bailly? À l'enterrement de mon frère. Et depuis, pas de nouvelles? Pourquoi j'en aurais? Je la connais pas, moi, cette fille. Elle a disparu. Ah ouais? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Dans le milieu, le bruit court comme quoi elle aurait fait tuer votre frère. Et moi, j'écoute pas ce genre de bruit. Vous savez pas nous aider? Bah, c'est surtout que j'ai rien à vous dire, alors. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez changé d'avis. Ah ouais? Eh ouais. Mais qu'est-ce que vous foutez, là? Vous êtes con ou quoi? Il y a 2 jours, un cambriolage a mal tourné. Une vieille dame est morte. Mais heureusement, on a retrouvé l'empreinte ADN du meurtrier. Un récidiviste qui vient juste de sortir. Enfoiré. Tu vas pas t'en sortir, mon gars. Tu vas prendre perpète, avec peine de sûreté. Vous avez pas le droit de faire ça. Je vais me gêner. Alors pour commencer, tu vas passer la nuit au poste et tu vas réfléchir à ton avenir. Et demain, on reparlera d'Elsa Bailly. Allez, viens. Allez, c'est bon. Un autre cognac, s'il vous plaît. C'est le 3e. Et alors, même si j'ai un minimum de moyens, je peux vous payer. C'est pas une raison pour vous bousiller le foie? Il pouvait être détruit et m'emporter, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous nous faites la grande scène de l'acte 2? Ma fille refuse de me parler. Après ce que vous lui avez fait endurer, c'est pas étonnant, hein. Mais vous accepteriez que votre fils vous considère comme un étranger? Oui, mais lui, il a aucune raison de le faire. Moi, je vous jette pas la pierre. Parfois, certaines circonstances de la vie nous font faire des erreurs avec nos enfants. Tout à fait. Nous les aimons à notre façon et ils ne le comprennent pas toujours. Personnellement, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour mes filles. Vraiment, vous pouvez pas dire ça, enfin. Laissez-le finir. Mais il a mis sa fille dans des situations infernales. Vous avez raison. C'est de ma faute si je me retrouve tout seul aujourd'hui avec ma vieille carcasse. L'espoir existe. Blanche a compris mon point de vue sur l'amour maternel et maintenant tout se passe très bien. Tiens, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mieux vaut ça que d'être sourd. Hein. Ma fille me donne un rendez-vous demain. Eh ben, vous voyez. Vous pouvez m'aider? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Ben, vous avez réussi à vous réconcilier avec votre fille. Peut-être que vous pourriez me donner des conseils. Vous me faites de la peine. Je veux bien essayer. Merci. Mais t'étais où? J'essaie de t'appeler depuis 3 heures, t'étais sur messagerie. Désolé, j'avais coupé mon portable. Ça va pas, Abdel? Si, ça va. Ça va aller?
Tu veux qu'on aille chez le docteur Laserman? Non, ça va, c'est juste... Je crois que j'ai juste mal digéré un truc que j'ai mangé ce midi, mais ça va. D'accord, t'es sûr, t'es tout blanc? Ouais, t'inquiète, c'est juste le temps que je me remette, tu vois. T'as les mains glacées, Abdel. Ça va? Un peu mieux, ouais. Barbara, je peux venir m'installer dans ta chambre pendant quelques jours? Bah oui, bien sûr, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas chez Bauer, c'est ça? Non, c'est vrai que c'est un peu tendu en ce moment avec Jean-Paul, alors... Tu vois, il joue au flic et moi j'aime pas trop ça. Et en plus, j'aimerais bien être avec toi, tu vois. Bah oui, mais moi ça me va très bien. C'est bon? Tu vas mieux? Oui, un peu. Bon. Tu sais quoi? On va monter, d'accord? Tu vas te coucher, puis on va se mater un film tous les deux bien au chaud en amoureux, d'accord? J'ai un petit truc à faire, je te rejoins juste après. Non, Abdel, tu vas où, là? Je peux pas te le dire. Je veux pas qu'il t'arrive un truc jamais, surtout pas à cause de moi. Mais pourquoi tu veux qu'il m'arrive un truc? Pour rien. Me pose pas de questions. T'inquiète pas, je reviens tout de suite, d'accord? Non, tu vas où, Abdel? Non, sérieux, Abdel! Salut, pas. Salut, mon grand. Alors, cette première journée de lycée? Ouais, bah, c'est pas facile. Je suis resté 6 mois tranquille et là, je suis obligé de me taper des profs. Ah bah, tu peux pas être en vacances toute ta vie non plus. Et je dois penser à mon avenir. Je sais pas, tu me l'as déjà dit au moins 100 fois. J'ai raison ou pas? Oui. Bon. Mais c'est chiant de retourner en cours. Tu devrais être content, c'est toi qui as voulu qu'on se réinstalle à Marseille. Non, ça, c'est classe. Parce que moi, ici, ben, j'oublierai jamais maman. Tu l'as pas oublié quand on était en Australie? Bah non, tous les jours, je pense à elle. Mais je préfère quand même être ici. On ira la voir si tu veux ce week-end au cimetière. Bien sûr que je veux. Ce matin au café, pourquoi t'as menti à propos de Victor? C'était plus simple. Bah, t'aurais pu leur dire la vérité. Pourquoi raconter que tout va bien? Bah écoute, ce qui se passe entre Victor et moi, ça ne regarde personne. Réveille-toi. Réveille-toi, putain! Abdel, je te jure que c'est pas moi. Il m'a tabassé pour que j'avoue. Tais-toi! Je t'en prie. Ce mec est dangereux, ton père le détestait. Tu parles pas de mon père. J'ai rien fait. Il m'a donné ce flingue pour que je te bute. Fais pas ça. Fais pas ça, c'est ce qu'il veut. Après, il te tiendra. Je veux que tu disparaisses, tu comprends ça? Non, écoute-moi. Écoute-moi, il te manipule. J'aurais jamais pu faire de mal à ton père, je l'aimais, tu le sais, tu nous as vus ensemble. Je t'ai dit pas parler de lui! Je t'en prie. J'aurais jamais fait ça. Je savais ce que je risquais en m'attaquant à lui. Je l'ai attendu pendant 3 ans. Je me suis occupé de ses affaires. Il avait rien à m'approcher. C'est toi qui l'as tué! Non, j'ai rien fait, merde! C'est pas moi! Qu'est-ce que tu fais? Casse-toi! Casse-toi, putain! Je serais pas un assassin comme toi.